Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. Découvrons 8 outils du karaté. Les pratiquants de karaté et d'arts martiaux ont toujours utilisé des outils pour se préparer physiquement, pour endurcir leur corps, pour fortifier leurs membres et pour renforcer leur volonté d'aller plus loin, de repousser leurs limites. Voici quelques outils utilisés pour s'entraîner en dehors du dojo. Même si le Hojo Undo fait partie intégrante des cours de certains styles okinawanais principalement, il est à mon avis important de le rajouter à notre routine personnelle à l'extérieur du dojo. Le travail personnel n'est pas une alternative, mais une nécessité pour notre évolution martiale. Le Hojo Undo est désigné à Okinawa comme un entraînement supplémentaire. On utilise des outils pour développer la puissance, la résistance et endurcir le corps. Une préparation pour endurer les entraînements au dojo. De nos jours, les kettlebells sont très populaires dans le monde du fitness et de la musculation. On retrouve ce type d'outils dans toutes les pratiques martiales, que ce soit en Chine, en Europe, en Inde et bien sûr à Okinawa. Les maîtres de karaté l'affectionnent, ils l'appellent Ishisachi. Autrefois, c'était un seul bloc de pierre taillé. Il est important de bien choisir ces Ishisachi ou kettlebell. Le poids doit être approprié, si trop lourd on va forcer avec le dos, si trop léger on va pas progresser. Donc teste-les en magasin avant de faire ton choix final. Le but est d'enrouler et de dérouler la corde. La position de base peut être naturelle en Sanchindachi, Kibadashi, mais le corps doit rester parfaitement droit. Je peux commencer avec les bras proches des hanches, comme Gedenbarai, puis on passe avec les avant-bras fléchis, comme Uchiuke. La dernière étape avec les bras tendus à la hauteur des épaules, et ça brûle les épaules et les avant-bras. Très simple à fabriquer et demande très peu de place pour son stockage. C'est génial. Cet outil très populaire à Okinawa est de plus en plus apprécié dans le monde du fitness. À l'origine, il s'agit d'un simple bout de bois planté dans un bloc de pierre. On peut le remplacer par une haltère en enlevant le poids d'un côté. Très utilisé à Okinawa mais aussi en Chine, permet de renforcer les doigts et la poigne. Il est dit que l'on ajoute dans les jarres 1 cuillère de sable par semaine. Au fil du temps, le sable remplira les jarres et le rendra encore plus lourdes. La façon la plus commune est de les utiliser et de marcher en Sanchindachi, en maintenant les jarres sur le côté. À partir de là, on peut reproduire l'emboussin du kata. Encore aujourd'hui à Okinawa, les pratiquants font faire sur mesure leur nigirigami par un maître potier. Avant de passer au suivant, dis-moi dans les commentaires l'outil que tu préfères. Remplacez vos claquettes d'été par des sandales lestées. Les Tetsuo-geta sont normalement en fer. Cet outil de torture permet de renforcer les techniques de jambes et de déplacement. Il n'est pas évident de trouver ces outils en Occident. Et pour y remédier, on peut utiliser des lestes aux chevilles ou utiliser des kettlebells avec une anse assez grande pour passer le pied dedans. Le Makiwara est sans doute l'outil le plus connu. L'atout du Makiwara est de vous donner immédiatement un feedback sur votre frappe. On peut savoir si notre structure est correcte ou pas, si on est gainé, si on a un poignet faible ou mal placé. Des informations extrêmement importantes pour développer notre puissance de frappe. On peut frapper en coup de poing tsuki avec la tranche interne ou externe de la main, l'avant-bras, le coude, les pieds. Maintenant, à vous de négocier pour pouvoir en installer un à la maison. Alors que le Makiwara aide à frapper avec précision et puissance, le sac de frappe, quant à lui, permet de combiner les frappes de face, latérales et circulaires, que ce soit des combinaisons de poings ou de poings-pieds. Excellent pour la condition physique, si travaillé à pleine puissance et en round de 3 minutes avec 1 minute de repos. Je n'ai pas connaissance d'exercices aux élastiques à Okinawa. C'est un outil que j'ai découvert au début des années 90 grâce à un professeur de taekwondo qui a rapporté ce type de travail de Corée. Sensei Laborato m'a raconté qu'il utilisait lui aussi les élastiques dans le bois de Vincennes dans les années 70. Aujourd'hui, les élastiques sont à la mode, pas chers, faciles à installer et demandent peu de place pour s'entraîner. Il existe de très nombreux outils pour s'entraîner seul chez soi. Et même si l'on n'a pas beaucoup de temps, plus d'excuses, au boulot. Pense à t'abonner à ma newsletter 100% karaté. Le lien est dans la description et il vient juste d'apparaître. Ciao et bon entraînement.